les amis, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview qui va nous donner l'opportunité de rentrer dans la tête de quelqu'un qui a créé l'impossible dans sa vie. Il a quitté l'usine pour créer un business en ligne. Il a fait un crédit à la consommation pour se lancer et créer son business en ligne. Vous savez quoi? Il y a plein de cas de figure dans lesquels je vous recommanderais jamais de faire ça, mais ça a marché. Il a acheté un coaching, il a galéré, il a eu des échecs, il a persévéré. Et c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de mettre à l'honneur aujourd'hui parce que c'est un bosseur, parce que c'est quelqu'un qui fait les choses bien et qui lâche rien. Aujourd'hui les amis, on va rencontrer Romain qui est un membre de la tribu e-commerce qui en quelques années, seulement vous allez le voir, a réussi à créer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires en business en ligne en partant, comme je vous l'ai dit, avec zéro compétence et un crédit sur le dos pour se lancer. Vous allez voir une histoire inspirante au possible et j'espère qu'elle vous donne envie de vous dépasser, de continuer à avancer et de faire les bonnes actions. Merci à tous les amis et bonne vidéo, c'est parti. Mais avant tout, comme d'habitude, vous connaissez le rituel, laissez un énorme like, on compte sur vous, ça donne de la visibilité, ça booste la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour plus d'interviews inspirantes pour faire décoller votre business et dites-nous dans les commentaires juste en dessous qui est-ce que vous voulez voir sur les chaînes YouTube. Merci à vous, bon engagement, on compte sur vous et bonne vidéo. Ciao tout le monde. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans une nouvelle interview. Aujourd'hui encore un entrepreneur qui a créé l'impossible dans sa vie et une opportunité pour nous, pour moi, pour vous, de rentrer dans sa tête, de rentrer dans ses baskets et de comprendre ce qui s'est passé sur le chemin. Aujourd'hui, je suis encore plus fier de vous présenter cet entrepreneur parce que c'est un entrepreneur qui fait partie de notre communauté, un entrepreneur qui fait partie de la tribu et qui fait partie aujourd'hui de notre cercle avec lequel on se développe. Romain, comment ça va? Ça va et toi Enzo? T'es en forme? Très bien. T'es content Tranquille. d'être de l'autre côté de l'écran, de l'autre Yes, côté ça de la fait plaisir. caméra pour une fois? Yes. Non, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Romain, avant d'être une rockstar de l'e-commerce et de générer des centaines de milliers d'euros par mois, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu faisais, d'où tu viens? Du coup, moi, je m'appelle Romain, j'ai 31 ans et je viens d'un milieu totalement commun. J'ai travaillé en usine, voilà, j'habite en Belgique, j'ai fait 50 000 tafs différents. De mes 18 ans, j'ai arrêté l'école, je devais avoir 17 ans, j'ai été taffé à l'usine, j'ai fait plein de tafs, j'ai fait livreur de pizza, etc., jusqu'à arriver au e-commerce il y a 2 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais, t'as quitté les études, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours scolaire? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Ah bah j'étais un gros geek qui allait jamais à l'école, je séchais les cours. Au final, ça m'a blasé. Mon père il m'a dit soit tu vas à l'école, soit tu vas taffer, mais tu restes pas à la maison à rien foutre. Et du Hmm. coup, j'ai quitté l'école et je suis parti travailler direct. À 18 ans, j'ai été travailler, et j'ai jamais arrêté quoi. Donc à 18 ans, ouais, c'est des jobs un peu précaires qu'on trouve. T'as bossé à l'usine, t'as bossé à la chaîne ou Ouais. des trucs comme ça, J'ai quoi. fait des après j'ai eu des tafs un peu plus cool que d'autres. Il y a eu des trucs qui m'ont bien saoulé. D'où cette envie aussi peut-être de d'avoir recherché un peu autre Autre chose. chose et Hmm. que je suis sûrement tombé sur le e-commerce aussi par rapport à ce parcours quoi, tu vois. Et donc à ce moment-là, du coup, c'était quoi tes rêves, c'était quoi tes ambitions, c'était quoi tes envies? Mais disons qu'en fait, je viens d'un milieu où mon père gagne quand même bien sa vie. Disons que voilà, il est pas blindé, il gagne pas 10K par mois, etc. Pour un salaire normal. Mais on va dire que j'ai jamais manqué de rien. Et moi, dans ma tête, c'était vas-y, bah tu bosses jusque tes 40 ans. Euh, Tu vas avoir ta petite maison tranquille, voilà, tu vas Hmm. pas te prendre la tête, etc. Et c'était un peu mon mood quand j'étais à l'usine jusqu'au jour où je me suis intéressé au développement personnel et ma vision des choses, elle a changé, tu vois. Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup? Qu'est-ce qui se passe, c'est que je me rends compte que, en fait, si je veux pouvoir offrir des beaux trucs à ma famille, à ma femme, et voilà, si je veux même moi profiter de la vie comme il se doit, tu vois, parce qu'au final, c'est court, hein, on a tous des rêves plus ou moins, enfin, ils sont tous réalisables, mais du Hmm. coup, il va falloir que je gagne plus que 1600 euros par mois, tu vois. Mhm. Et du coup, c'est ça la prise de conscience, c'est que il faut se bouger, hein, faut se bouger, il faut pas rester à l'usine. Et du coup, je m'intéresse au développement personnel, au e-commerce, etc., quoi. Enfin, j'arrive sur le business en ligne d'une manière générale.
C'était quoi tes rêves de gosse à toi? Est-ce que tu avais des rêves, des trucs, des gens qui représentaient des espèces d'idoles? Est-ce que tu voulais finir footballeur ou chanteur? C'était quoi ton truc quand tu étais gosse? Quand j'étais tout petit, joueur NBA parce que je fais du basket. Mhm. Et après, c'est plus ou moins le seul truc dans lequel j'ai rêvé. Après, je me suis toujours imaginé des scénarios en mode ouais, je suis un putain de, je sais pas, je suis un putain de chirurgien ou je sais pas quoi, je gagne 10K par mois. J'ai eu des délires comme ça, mais le plus gros rêve, ouais, c'était joueur NBA, quoi. Et quand est-ce que ce rêve, il a commencé à mourir du coup? Quand est-ce que tu as arrêté d'alimenter ce Ah, rêve? mais très tôt, quoi, tu vois, très tôt, même à 10 ans, à 12 ans, je savais que j'allais pas jouer en NBA, quoi, tu vois, c'était fini. Pas la taille, pas le niveau, Pas la taille, pas le niveau, ouais, c'est ça. et après du coup, on fait quoi du coup? On arrête de rêver, on prend la vie un peu de. C'est exactement ça. Mon père m'a toujours mis dans un mood pour gagner. Si tu veux gagner ta vie, il faut aller travailler. Faut bosser Hmm. 40 heures par semaine. T'as pas le choix, tu vas à l'usine et c'est comme ça. Et lui, il est toujours dans ce mood-là, tu vois. Voilà, Hmm. il est comme ça et c'est mon père. Mais c'est aussi pour ça que j'ai été fort comme ça, vouloir aller à l'usine, etc., quoi. Ça a commencé, ça a commencé comment alors? Justement, ces débuts de faire autre chose, ces débuts de sortir un peu des sentiers battus et notamment des sentiers battus de l'usine ou de la vie dans laquelle ton père voulait te mettre. En fait, il y a autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai toujours su que j'allais faire un truc de ouf dans ma vie, tu vois. Je me suis toujours dit, je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je sais que je vais faire des trucs de ouf, tu vois. Et ça faisait 1 ou 2 ans que je m'intéressais, j'essayais un peu tout, j'essayais les paris sportifs, la crypto-monnaie, enfin le trading, je m'intéressais un peu à tout. Et puis je vois une story d'un pote à moi qui habite en Thaïlande, et je vois des screens de Shopify, 3000 euros, 4000 euros, 5000 euros, un bon pote à moi avec qui je m'entends très bien, et du coup je lui pose des questions direct, il m'explique un petit peu c'est quoi le bail du dropshipping, et Donc tu traînais déjà un peu dans cette sphère-là sur YouTube, on va dire. non, pas du Et tout, là, pas du non, tout. t'étais pas du tout dedans encore. Je Ça a connaissais pas du tout commencé le vraiment par dropshipping. là. Ok. Ouais, c'est vraiment, j'ai vu la story de mon pote. Je savais pas c'est quoi, il m'a dit c'est du dropshipping, regarde une vidéo sur YouTube, tu verras. Et c'est de là que ça a commencé. Et c'est un gars que tu as connu, genre avec lequel tu étais à l'école ou un truc comme ça, quoi. Ouais, c'était un pote avec qui j'étais à l'école, qui était en mode voilà, globetrotter. Lui, on le savait tous, il allait faire des trucs de ouf. Il était parti en Thaïlande sans une thune et il a commencé le dropshipping comme ça, tu vois. Ok. En quelle année, du coup, là, on est à peu près? Là on est en 2021, c'est 2019. D'accord, ok. Et donc à ce 2019. moment-là, qu'est-ce qui se passe du coup à partir de là? Qu'est-ce qui se passe, c'est que en fait j'avais trouvé un taf que j'adorais. C'était la première fois que je faisais un taf que j'aimais autant. Ouais. Et du coup, j'allais signer mon CDI 3 jours plus tard. Et le truc qui se passe, c'est que je fais 50 vidéos de dropshipping sur YouTube. Et en même temps, je sais que dans 3 jours, je dois signer mon CDI. J'étais sûr et certain de le signer. Je le savais depuis plusieurs mois. Et le jour où on arrive pour signer mon CDI, Ce CDI, il est plutôt cool, le job, il est plutôt bien. C'est celui qui ah, va te mener à la petite maison, à voilà, c'est pouvoir ça. faire un gosse, avoir des petites vacances, la petite vie Exactement. tranquille, quoi. Petite vie tranquille, un horaire agréable, un métier enfin, c'était un métier assez cool, dans un truc que j'allais pas avec les pieds de plomb, et du coup, pour moi, c'était le rêve. Hmm. Et le jour où je dois signer mon CDI, après avoir regardé 3 jours, pendant 3 jours des vidéos sur YouTube, etc., j'arrive devant le patron et je lui dis, je signe pas. Il me dit, ah bon, enfin, bref, et il me demande pourquoi. Je dis, ouais, je me lance dans le dropshipping. Et du Ok. coup, là, j'arrive chez moi, je dis à ma meuf que j'ai pas signé mon CDI, je dis à mon père que j'ai pas signé mon CDI. Enfin bref, tout le monde est choqué, ils comprennent pas. Et je vais à la banque et je fais un prêt de 7000 euros, tu vois. Ouais, je vais à la banque, je demande un prêt personnel de 7000 euros pour me lancer dans le dropshipping. Parce que t'as pas de thune à ce moment-là, t'as pas de thune de côté. J'ai 1500 euros sur mon compte, tu vois, et à chaque fois, je retombe à zéro, tu vois. Tous les mois, je savais pas gérer mon argent à l'époque. Ok. Et comment c'est possible que tu bossais déjà depuis plusieurs années et que tu toujours pas une thune de côté? Parce que c'était mon lifestyle, j'étais très fêtard, jusque mes 25, 26 ans, je sortais tous les week-ends en boîte, je claquais mon salaire là-dedans.
Enfin bref, j'étais en mode, je buvais H24 avec les potes. Enfin bref, tu vois, le lifestyle assez fêtard et pas une thune de côté. J'allais en vacances, voilà. Je me suis jamais privé en fait, tu vois. D'accord. Mais du coup, pas une thune, quoi. Pas une thune. J'avais, quand j'ai commencé, j'avais quoi? Je devais avoir ouais, 1500 euros de côté et je fais le prêt de 7000. Tu fais le prêt de 7 000 du coup pour te lancer, mais attends, on est à combien de temps là après que tu as découvert? T'étais Ça sûr fait du c'est truc une, là? c'est une semaine après que j'ai regardé les vidéos sur YouTube. Ouais, donc t'étais même pas sûr que ça marche, t'as aucune Ah idée non, non, bah, de- j'avais juste mon pote qui me disait qu'il était en Thaïlande, il me disait ouais, si ça fonctionne, etc. Et puis j'ai regardé deux trois vidéos, et enfin plus que deux trois vidéos. Et ouais, et c'est une semaine après, j'ai les 7000 € sur mon compte. Ok. Et du coup, à ce moment-là, tu te lances, tu décides d'abandonner le CDI, d'abandonner le truc machin, même sans savoir vraiment si ça a marché, tu décides de te lancer quoi. Ouais, du jour au lendemain, je taffe plus, je reste à la maison et je prends un coaching avec quelqu'un que j'ai trouvé sur YouTube. Je prends un coaching et je fais un coaching avec lui, un genre de mentorat sur un mois pour me lancer. D'accord, tu démarres direct avec du coaching. Ouais, c'est ça. Et en fait, je connaissais que dalle. Je dis, vas-y, je prends un mentorat. Et pourquoi tu Le demandes pas mec, à ton pote à ce moment-là du coup? je sais Non? pas, parce que j'ai le syndrome, j'avais un peu le syndrome de l'objet brillant, tu vois. Hmm. Le mentorat disait, ouais, promesse de autant, etc., etc. Enfin bref, tu vois. Et au final, je prends le truc. T'as aucune. Donc toi, t'as un background où tu passes beaucoup de temps sur l'ordinateur, principalement pour jouer aux jeux vidéo. Mhm. T'adores ça. Ouais. On le voit sur ton casque. Mais t'as pas de compétences particulières, je sais pas, Non, Excel, marketing, publicité. T'as non, jamais fait de vente, t'as jamais fait de non. tout ça? Rien du tout, rien du tout. Rien du tout. À part lancer Counter-Strike ou League of Legends, je fais rien sur le PC, tu vois. Et c'est quoi c'est quoi tes peurs à ce moment-là? T'es pas terrorisé? Tu fais un crédit en une semaine sur un truc que tu connais même pas? Tu vas payer un type pour avoir un coaching alors que j'imagine, jamais fait de coaching sur Internet, Non, etc. ouais, Qu'est-ce c'est qui la se passe première dans fois. ta tête? En fait, je suis hyper confiant parce que dès que j'ai vu les vidéos, je me suis dit putain, j'avais jamais été aussi confiant à l'idée de me lancer. Je me suis dit ouais, ça en fait, c'est pour moi. C'était vraiment tout un univers. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais. Et là, je me dis waouh, c'est quoi ce truc de fou? C'est pour moi. Je le sens. Je suis fait pour ça, tu vois. Qu'est-ce Il y qui te avait fait comme sentir un. justement que c'est pour toi? Ben, ça en revient à ce que je te disais tout à l'heure. C'était, j'ai toujours su que j'allais faire un truc de ouf dans ma vie, tu vois. Je savais pas c'était quoi, je savais pas c'était quand, et je me suis dit, mais ça, en fait, c'est ce qui va m'aider à arriver au stade au-dessus, tu vois, à élever mon niveau de vie. Ok. Tu décides ça là. Tu te dis ouais, c'est bon, c'est ça. Ouais, Je le ouais, sens. ouais, c'est clairement ça, tu vois. Ok. Et du coup, tu prends ce coaching. C'est quoi tes croyances à ce moment-là sur l'argent, sur la vie, sur le boulot? Alors, tu nous l'as dit, tu avais cette croyance qu'un jour, tu allais faire un truc de ouf dans ta vie. Mais est-ce Mhm. que tu imaginais pouvoir gagner 10 000 euros? J'imagine cette vision du Hmm, chirurgien, elle est loin de toi. non. Est-ce que tu imaginais pouvoir gagner 10 000 euros? Tu nous as dit ton père, il t'a vraiment ancré sur ce truc, le travail, c'est dur, il faut bosser à l'usine, il faut en chier pour gagner un peu d'argent. Mhm. Il y a quelle autre croyance qui te caractérisait, qui était ancrée en toi à ce moment-là et qui peut-être ont changé par la suite? Euh, les croyances, je sais pas vraiment. J'ai un peu du mal à répondre à cette question. Hmm. Mais ouais, en tout cas, pour moi, 10 000 euros, c'était. Enfin, C'était le pour bout moi, du monde. c'était les Est-ce que ministres. tu pensais, par exemple, que tu pouvais réussir? Est-ce que tu pensais que tu pouvais avoir la même vie que ton pote en Thaïlande? Oui, ça, j'y ai cru. Ça, j'y ai Tu cru. t'es dit à un moment donné, si lui il l'a fait, j'étais à l'école Ouais. avec et tout machin, je peux le faire? Et je pense que c'est surtout le fait d'avoir un de mes proches, voir sa réussite, ça m'a beaucoup aidé dans ma croyance, dans ma motivation. Peut-être que j'aurais juste vu les vidéos sur YouTube, ça m'aurait peut-être moins motivé. Ouais. Je me serais dit, ouais, c'est quoi cette arnaque Et là, vu que j'avais quelqu'un que je connais vraiment, qui me dit, bah non, regarde ce que j'ai fait hier, j'ai fait 4000, j'ai fait 5000, eh ben, ça m'a peut-être aidé dans ma prise de décision. Juste, il t'a dit ça, t'as eu une conversation avec lui, tu l'as eu au téléphone ou juste par Instagram ou je sais pas quoi, ça Non, t'a suffi? c'est juste par Facebook, je lui ai fait deux, trois messages. Ça t'a Et suffi. Pam. ça m'a suffi. Et dans ma vie d'entrepreneur et de e-commerçant à l'heure actuelle, je suis comme ça aussi, tu vois. Je prends Oui, je beaucoup de confirme. décisions comme un Radical, sanguin. parfois un peu trop. Ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Et donc, du coup, comment ça va se passer? Comment ça démarre? Quels vont être tes premiers résultats? Tu prends ce coaching, tu démarres comme ça, tu as 7 000 euros sur ton compte qui viennent d'un crédit. Ça te fait pas peur de ne pas pouvoir rembourser le crédit? Ça te fait pas peur de ne pas y Si, arriver? si, ça me fait très peur. Et en fait, faut savoir que le coaching coûte 6 500 euros. Ah! Donc déjà, ça Donc, laisse peu de... donc il me reste 2 000 euros pour tout mettre en place. 6 500 balles pour un coaching d'un mois. Ouais. Le type, c'était une rockstar. Et Parce que, je sais pas si on peut dire le nom, mais il est connu. Enfin, sur YouTube, il est connu, quoi. Tu vois, c'est pour bah, tu ça. peux, vas-y, vas-y. Ah, ben, c'est Lucas Biver. D'accord, tu démarres avec un coaching Lucas Biver, c'est quoi le Mhm. côté belge qui te rassure? Ouais, il habite. J'ai déjà joué contre lui au basket. On a des amis en commun. Je le connais vite fait, tu vois. D'accord. Et on s'appelle au téléphone et, et je te dis, un jour après, j'ai les thunes, je lui paye le coaching Donc tu fais vraiment le crédit pour payer le coaching. pour payer le coaching. Mais je dis au banquier, ouais, j'ai une formation en ligne. Enfin, tu vois, c'est un prêt personnel, donc il pose pas trop de questions. Ouais, J'avais ouais. pas de crédit en cours, donc ça passe tranquille. Ok. Et donc tu démarres ce coaching d'un mois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui se passe du coup? Quels sont les premiers résultats? Comment est-ce que tu te lances? Quelles sont les premières difficultés? Les premières difficultés, c'est la prise en main de Shopify parce que quand je prends le coaching, c'est la première fois que j'ouvre Shopify, c'est la première fois que je crée un compte, du coup, je connais rien. Je sais Hmm. même pas c'est quoi Shopify. Enfin, j'ai vu sur les vidéos, je connais rien du tout. Je sais pas c'est quoi un thème, je sais pas comment on met une fiche produit, je sais même pas comment on fait les process pour. T'achetais déjà sur Internet, t'étais déjà client e-commerce. Est-ce que tu J'étais, t'imaginais e-commerçant ou pas du tout? non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et du coup, j'arrive à un stade où je connais que dalle, mais vraiment que dalle. Et du coup, l'apprentissage est assez long. Et là, ce qui se passe, c'est que bah, je suis son process au pied et à la lettre. Et je fais en fait, c'est un truc qui est basé sur le marketing d'influence. Mhm. Je fais mes 2 premières promotions. Donc, je fais le site, ça se passe bien, j'apprends. Bon, ça prend du temps, mais ça se passe. Je fais 2 promotions et là, c'est gros fail. Donc, je paye, je pense, c'était 600 euros pour 2 promos et je fais 2 ventes. Donc t'as même pas ce sentiment de la première vente où t'as une fierté parce que Ah t'as non. tellement payé cher ta première Mm. vente que J'étais dégoûté. C'est-à-dire que tu payes la promo, t'attends, traumatisé, quoi. Vraiment, j'ai eu le le sentiment. placement, mais en même temps, putain, démarrer avec de l'influence marketing, il y a tellement de choses à maîtriser. La fiche produit, la coordonnée avec l'influenceur, manager les influenceurs, manager ton placement. Enfin, toi, maintenant, aujourd'hui, qui a beaucoup plus de recul, t'imagines que quelqu'un démarrait avec un placement de produit sur son premier site, sur son premier coup marketing, il y a beaucoup d'éléments dangereux quand même, non? Oui, oui, c'est sûr. Après, il y a des éléments dangereux aussi si tu fais du Facebook, Ah si tu fais bah, du Google, Facebook etc. Ads. Mais ouais, c'était dangereux, quoi. Mais encore une fois, ça fait partie Et de moi. donc, même sur la première vente, pas de fierté, dégoûté. Aucune, aucune. Dégoûté. Je me dis, c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. À ce moment-là, il se passe quoi du coup? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un truc de ouf. C'est un peu. D'ailleurs, je le remercie encore pour ça, Lucas. Je suis pas là pour faire la pub, mais il se passe un truc de ouf. C'est que il organise un mastermind en Espagne pour les 10 premiers membres qui ont réalisé 100 000 euros dans sa formation. Mhm. Et il y a un des membres, du coup, quand il a les 10 membres, il y en a un qui se désiste au dernier moment. Et il m'appelle, il me dit, vas-y, je t'invite. Je sais que t'as fait aucune vente. Je sais que t'es nulle part. Mais t'as claqué, t'as fait un prêt à la banque, je te sens motivé, t'es spécial, je te fais confiance, je sais que tu vas réussir, donc je t'invite pour que tu te rendes compte de l'univers, comment ça se passe. C'est beau, ouais. Super. Ouais. Donc pour ça, je l'ai Je remercié. comprends pourquoi tu fais toujours la bonne promo de Lucas maintenant. Il t'a offert une place de mastermind. Et ouais, mais non, mais il m'a quand même aidé, tu vois. Et du coup, pour Ah, en ça, même temps, tu sais, des clients qui prennent des crédits, qui se lancent des terres en une semaine, surtout qu'ils connaissent pas, ça marque aussi, tu vois. Mhm, Forcément. forcément. Mhm. Et du coup, bah, je prends mon billet, ma meuf, elle débloque un peu, tu vois. Je prends mon billet, je vais en Espagne. Et là, j'arrive avec des mecs qu'ils ont fait. Je vois des mecs, ils montent leur dashboard. J'étais dans l'avion avec un type, il montrait son dashboard, il avait fait 300 000 euros en un mois, tu vois. Mhm. Hein, et du coup, je découvre un univers. Au final, tout le week-end, on va en Espagne. Et j'ai plein d'idées qui me viennent dans la tête, etc. Enfin bref, j'étais comme un fou remonté à bloc. Et quand je reviens du mastermind, je me dis, vas-y, je fais un deuxième site. Le premier fonctionne même pas, j'en fais un deuxième directement en même temps, tu vois. J'avais eu des idées, je me dis, bon, bah vas-y. Et du coup, je mets tout ça en place.
et je me dis, vas-y, je refais une promo, je retente le coup une fois. J'étais motivé à bloc. À savoir que au Mastermind, j'avais vu un mec faire 100 000 euros en un jour. Donc Hmm. là, je débloque, tu vois. Moi, il y a des clés, des portes qui se sont ouvertes dans ma tête. Ouais, Et quand... justement, le mastermind, le fait de. Moi, je suis assez persuadé, et même justement pour les gens qui démarrent, en fait, je pense que le mastermind, il a deux trucs hyper forts. En tout cas, la rencontre en direct, il y a deux trucs hyper forts. C'est quand tu es au niveau pour pouvoir brainstormer, faire évoluer ton business et creuser, créer des relations autour de ça. Et quand tu es au début, de voir des gens en réel qui font des Mhm, chiffres, la réalité du business, voir les coulisses en fait du business et voir que tout ça, c'est vrai pour pouvoir commencer à y mhm. croire, tu vois. Et du coup, toi, comment est-ce que tu as vécu ce mastermind? Mais c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que j'étais au stade de débutant, ça m'a ouvert les yeux. Et si je vais à un mastermind maintenant, ce serait plus pour réseauter, pour rencontrer des amis, pour parler de trucs techniques. Hmm. Mais en tant que débutant, ça m'a ouvert les yeux. J'ai complètement, enfin, j'ai halluciné. Tu vois, je suis arrivé dans une villa de ouf. Il y avait des cuisiniers, des serveurs. Enfin bref, c'était des trucs assez luxueux. Et au final, je voyais les chiffres de tout le monde. Tout le monde montrait leurs chiffres, sauf moi. J'étais avec un vieux PC, il ramait de ouf. Enfin, tu vois, c'était la galère, quoi. Ouais. J'avais un dashboard, j'avais même pas une vente. Enfin bref, tu vois, c'était assez critique. Et les gens là-bas très bienveillants, ils m'ont donné la motivation, même si la plupart d'entre eux je leur parle plus, Ok. juste parce qu'on est plus en contact, tu vois. Mais ils m'ouvrent les yeux, tu vois. Vraiment grosse prise de conscience. Mais Top. malgré tout ça, quand je reviens, j'ai quand même une partie de moi qui me dit c'est quand même un truc de fou et t'as quand même encore du mal à y croire, même si tu l'as vu de tes propres yeux, tu vois. Ok. Et donc à ce moment-là, tu lances une deuxième boutique et qu'est-ce qui se passe? Je lance une deuxième boutique et je fais une promo sur ma boutique 1 qui avait fail. Je fais une promo sur ma boutique 2 que j'avais encore rien fait. Et là, de nouveau fail. Et là, je pète un câble. J'ai envie de pleurer. Je deviens fou. Je dis à ma meuf, c'est pas pour moi, j'arrête. Et là, ma meuf, elle me pète un câble dessus. Elle dit, c'est mort, t'abandonnes pas. T'as pas fait tout ça pour rien. T'as pas signé ton CDI. T'es parti en Espagne. T'as claqué 7000 c'est pas pour abandonner comme ça. Tu continues, etc. Enfin bref, elle me remet les idées en place. Faut la garder, ta femme. Ouais, bah, je suis d'accord avec. On va avoir un enfant. Et du coup, la semaine d'après, vas-y, je refais des promos. Il me reste 700 euros sur mon compte. Et Tout confondu. Crédit confondu, argent oui, de la voilà, c'est maison, ça. tout confondu, quoi. Il me reste 700 euros sur mon compte et je claque les 700 euros. Je dis, vas-y, je fais une promo, enfin, je fais deux promos sur mon site 1 et encore sur mon site 2. Et là, je fais 13 000 euros en un week-end. Ouais. Et là, Et là, là, il là, se passe, c'était, là, il y a un truc qui claque ouais, dans le cerveau, là. Là, il y a un ouais. switch, là. Je vais au resto direct. Du coup, direct, je vais au resto. Ne J'invite ma brûlez femme. pas l'argent avant de l'avoir gagné, putain. Mais bon, un petit resto, c'est pas mal quand même. Ouais, c'était cool. Et, euh, et là, on va dire, Qu'est-ce c'est que le tu as fait début. différemment? Bah, en soi, rien. En soi, dans la technique, dans le site, rien n'a changé. C'était la même promotion, c'était le même placement, c'était le même site. Rien n'a changé, tu vois. C'est juste l'influenceur qui a été changé. Hmm. Parce que les techniques d'influenceur, les promos, ça se base surtout aussi comment Sur la l'influ fait la relation promo, entre tu vois. l'influx et sa commu, quoi. Voilà, c'est ça. Et Et du donc à coup, ce je tombais sur deux moment-là, influx. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu vas gérer tout ça? C'est à ce moment-là, tu crois, ça y est, tu te dis, bah, c'est bon, je vais le faire, je vais y arriver, à moi de jouer. Hum, Qu'est-ce qui va se passer sur le chemin? Raconte-nous. Bah, disons que là, pour la motivation, tu reprends un gros coup, tu rembourses quasiment ton prêt en une promo, tu vois. Hmm. Et aussi, tu rattrapes le retard de ce que j'avais créé. Et du coup, je me dis, bah, c'est bon, je suis lancé. Ça donne de la motivation et je continue mes promos. Je continue mes promos. Et là, après, pour passer en gros, je fais des autres sites, je fais des autres promos. Je continue sur mon délire de Et ça marketing marche. d'influence. La promotion d'après, elle va marcher, tu vas plus avoir de flop. Si, je vais encore avoir des flops. Je vais encore avoir des flops, mais disons que pour un flop, j'ai deux wins, quoi. C'est beau. Hmm. Et du coup, c'est comme ça que je me lance. C'est comme ça que je mets de la trésor de côté. C'est comme ça que je fais mes premières connaissances, mes premiers contacts, que je rencontre des gens, que j'apprends le métier,
que je fais mes premières bourdes avec la logistique. Enfin, tu vois, c'est là que j'apprends vraiment, que je rentre, que je commence vraiment à devenir un vrai commerçant, quoi. Top. C'est quoi l'étape d'après alors? Quel va être le next step? L'étape d'après, c'est blaser des influenceurs, parce Hmm. que faut comprendre que c'est un marketing à part, c'est assez spécial. Hmm. C'est très puissant, mais en même temps, ça peut être très frustrant. Et du coup, je décide de me lancer sur Facebook. Je fais des tests sur Facebook, etc. Et je m'associe. On fait un shop avec un gars que j'ai rencontré. Hmm. Et je me lance sur Facebook. Et mon premier shop, je sais pas, on fait 60 000 euros de chiffre d'affaires, je pense, en vendant un vieux jeu pour chat, quoi, Et à qu'est-ce qui se Noël. passe? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, du coup? Bah, encore Nouvelle des mé- nouvelles po- T'en as ras le cul, une nouvelle méthode, là tu testes, c'est tes propres compétences, il n'y a plus d'influenceurs derrière, c'est toi qui es en train de le faire. Qu'est-ce qui se Voilà. passe? Comment est-ce que tu vis ça? Qu'est-ce que tu découvres? J'ai un sentiment de professionnalisation, c'est-à-dire Mhm. que je me sens plus complet dans mon métier. Mhm. Je me sens plus autonome, c'est-à-dire que je dépends pas des influenceurs, comme tu as dit. Et, euh, et là, je me dis, ben, c'est un nouveau monde, c'est un peu comme un nouveau monde qui s'ouvre à moi, tu vois. Et du Mhm. coup, là, je suis confiant, même s'il y a toujours des petits tracas entre les sites, etc. Il y a toujours des petits problèmes, mais d'une manière générale, ça se passe bien, tu vois. Ouais. Et à ce moment-là, vous avez pas encore les premiers problèmes bancaires, les comptes pubs qui sautent, les trucs qui. Euh, si. Premier compte PayPal qui saute parce qu'en plus on vend en Allemagne. Du coup, Mhm. paiement à 90% par PayPal. Et on a des comptes bloqués avec 5-6 000 euros. C'est intéressant, ça t'as pas de blocage, tu vas facilement te dire, OK, je vais vendre en Allemagne, comme ça. Ouais. Et après, on se Qu'est-ce fait qui, bloquer. qu'est-ce qui te fait facilement t'internationaliser ou t'exporter comme ça en Europe? En fait, la concurrence, enfin, du moins, le fait que j'avais l'impression que le dropshipping était très populaire en France, je me Ouais. suis dit, c'est quoi, je vais tester dans des autres pays. OK. J'ai Et regardé tu t'es dit, ouais, je parle pas allemand, je sais pas écrire allemand, machin, mais tu t'es dit, pas de problème, j'y vais. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai tapé pouvoir d'achat Europe, j'ai regardé les plus gros pays, je suis parti en Allemagne. Voilà. Et tu t'as pas de blocage, il n'y a pas de truc, tu y vas. Si, j'ai eu un blocage sur PayPal après. Je me Non, mais il suis n'y a fait pas de bloquer. blocage dans le processus où tu Ah, te dis pas, merde, je parle pas allemand, comment est-ce que je non, vais faire le service après-vente? non, ça, non. Je me dis, Et comment t'as fait alors? Comment est-ce que tu te dis comment je vais faire? pour le process du site, etc. Bah oui, pour ne serait-ce que même pouvoir écrire ton site, tu peux pas écrire ta fiche produit toi-même, tu peux pas gérer tes emails. Je sais qu'il y a plein de gens peut-être qui nous regardent, qui ont entendu l'idée de faire des sites dans d'autres langues, mais qui se disent, ah, c'est pas possible, c'est pas pour moi. Bah, du coup, assez simple. Je traduis tout mon site en français vers l'allemand via DeepL. Et après, pour pas payer une traduction complète de français-allemand, je fais relire un mec, un prof d'allemand. Comme ça, tu payes pas une traduction, mais tu payes une correction. Tu fais une relecture. Ouais, Donc voilà, tu je paye fais une d'abord en relecture. traduction avec un site, donc c'est un peu approximatif, mais pas mal quand même, et tu payes une Mhm. relecture derrière. Et je paye une Uniquement. relecture, au final, ça me coûte 50 balles, grand maximum, pour avoir un site en allemand. C'est beau. Mhm. Et à ce moment-là, du coup, dans ton parcours, est-ce que ça y est, tu as des compétences maintenant, tu es, dans la place? C'est combien de temps après que tu t'es lancé ça? Du coup, je me suis lancé, on devait être en mai 2019, et ça, le premier shop sur Facebook, c'est en octobre, novembre 2019. Donc, Ok, c'est donc quelques la mois même après. année, tu as basculé, quoi. Ouais, Ok. c'est la même année, c'est quelques mois plus tard. Et là, à ce Mais j'ai moment-là, ça y est, le e-com lifestyle, t'es e-commerçant, il y a plus de questions qui se doutent, tu as mis de l'argent de côté, t'es bien dans tes baskets, c'est comment? pas spécialement, pas spécialement parce que il y a quand même beaucoup de problèmes entre eux. J'ai du mal faut savoir que j'ai mis énormément de temps à savoir gérer mon argent. Hmm. Donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai cramé ma thune, que ce soit en privé Ou en pro, quoi. ou en pro. L'argent du business. Voilà, j'ai vraiment pas cramé mon argent, mais comme tu En l'as même dit au temps, en début, combien de mois, là, par exemple, entre mai 2019 et décembre 2019, combien t'as gagné? je dois faire 250 000, 300 000 euros, je pense. Donc, tu dois avoir à peu près 100 000 euros dans ta poche, un peu moins. Un peu moins, ouais, un peu Ouais, moins. un peu moins de 100 000 euros dans ta poche. Et ça a plus d'argent que j'imagine, t'avais jamais gagné ou t'avais jamais pu Bah, bien imaginer. sûr.
J'ai jamais eu plus de 4 000 € sur mon compte en banque, sauf quand j'ai eu le prêt. Du coup, forcément, Et donc là, c'est quoi le plus gros virement que tu as reçu à ce moment-là et qu'est-ce qui se passe quand tu l'encaisses? j'ai reçu, je pense que j'ai reçu 25 000 € de Stripe après une promotion, une grosse promotion avec une influenceuse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu t'achètes des conneries. Tu t'achètes des conneries, tu veux montrer aux gens. J'ai eu un gros souci avec ça. Je voulais absolument montrer aux gens que j'ai gagné de l'argent. Hmm. Absolument. Comme, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup de gens qui sont pas prêts, qui n'ont jamais gagné beaucoup d'argent et qui du jour au lendemain, quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils veulent jouer au nouveau riche. Ça nous arrive à beaucoup. En tout cas, moi, ça m'est arrivé aussi, tu le sais. Et du coup, à ce moment-là, tu te lances sur Facebook Ads, le Q4, donc ça se passe plutôt bien pour toi. Tu fais, Mhm. j'imagine, un bon hiver 2019. Ouais. Euh, c'est quoi le step d'après alors? Raconte. Le step d'après, c'est que je continue tout 2020, je continue beaucoup du Facebook Ads. Je commence un peu à me mettre sur Google, mais je prends plus un prestataire. Je prends Benjamin Chevillon qui fait un peu mes pubs, etc. Ok. Et sur mes pubs Facebook. Et là, Tu après vas une déjà autre. pas mal professionnaliser ton activité. Tu vas intégrer des packaging, tu vas passer un cap en termes de branding, etc. Est-ce que tu Mhm. peux nous raconter comment tout ça, ça s'est passé un peu? Disons que ouais, j'arrive à professionnaliser. C'est d'ailleurs un des trucs, je pense, où je suis le plus compétent à l'heure actuelle. C'est surtout la professionnalisation du business, que ce soit, surtout pour la logistique, etc. C'est vraiment un truc déjà que j'adore et que je suis assez compétent pour. Mhm. Du coup, je commence à faire des sites un peu plus qualitatifs, des produits un peu plus qualitatifs. J'améliore mes délais de livraison, etc. Même mes services en général, tous les process de A à Z. Mais j'ai toujours ce sentiment de pas faire assez. Mhm. Ça, c'est un gros sentiment qui m'habite beaucoup moins maintenant. Mais ça Qui m'a, à ce moment-là, du coup, Mhm. vers mi-2020 qui t'habite, quoi. Ouais. Début 2020, jusque mi-2020, ça m'a beaucoup habité. Et ça se transmet comment? Tu bosses beaucoup, tu passes beaucoup d'heures parfois pour patauger un peu dans la semoule. Tu as toujours l'impression de ne pas travailler assez. T'arrives pas. T'as envie peut-être de faire des. Enfin, tu es dans la course à faire des plus gros chiffres encore. Euh, Exactement, exactement. Il y a deux choses. Il y a le fait que je bosse beaucoup. Et je me fais influencer par des personnes dont je m'en fous de leur vie, tu vois. Genre, j'étais trop sur Instagram à voir les résultats des autres personnes. ouais, J'allais voir un mec qui allait faire 20K sur sa journée, j'allais péter un câble. J'ai dit, putain, mais pourquoi moi je fais pas 20K, quoi? Et ça ok. allait me... Et au lieu de créer un sentiment où j'ai envie de me battre et d'avancer, ça a créé un sentiment hyper négatif en moi, qui était de la jalousie, qui était un sentiment hyper négatif. C'est là que j'ai décidé d'arrêter les réseaux sociaux, tout simplement. Mettez un petit emoji comme ça, main en l'air dans le chat, si ça vous est déjà arrivé aussi de vous perdre sur Instagram et de commencer à jalouser, à être démotivé à travers le regard des autres, etc. Et d'ailleurs, que ce soit pour le business, mais pour plein d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui scrollent sur Instagram et qui matent la vie ou qui spy la vie des autres au quotidien. C'est pas facile aussi à avouer. En tout cas, merci Romain pour le partage. Et donc, du coup, à ce moment-là, quand tu tombes dans ce spying, et puis toi, tu te dis, putain, moi, j'ai fait que 10 000 alors que lui, il a fait 20 000, même si 10 000, c'est déjà incroyable. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, il y a quand même j'ai quand même eu déjà jusque-là parfois des grosses pertes de confiance parce que même si on fait beaucoup d'argent, toutes les petites erreurs qui font la mauvaise gestion de la trésorerie, ces sentiments négatifs et aussi il y a toujours un gros problème, c'est que j'ai toujours l'impression de devoir faire un nouveau site. Ça, c'était un de mes gros problèmes jusque mi-2020. C'était toujours faire des nouveaux sites parce que on a séché le marché en France, on a fait 100 000 € sur un produit. Mais tout le monde était dégoûté, il y a eu des Donc, tu litiges, travaillais etc. principalement en monoproduit à ce moment-là? Ouais, principe, je faisais que ça, que ça. Et du coup, c'était les frustrations du moment. C'était la jalousie, euh, devoir travailler tout le temps et aussi pas satisfait, satisfait du travail que je fournissais, mais pas satisfait. J'en avais marre de devoir changer de boutique à chaque fois, quoi. Je pétais un câble. C'est quoi le next grand step alors de ça? Qu'est-ce qui va se Hum, passer ensuite? On peut faire un grand bond jusqu'au Q3, Q4. Et là, je décide d'investir mon argent plus intelligemment. Je rachète un site.
Je rachète un site 60 000 euros qui tourne principalement en SEO. Voilà. Et et justement, ce choix d'investissement-là, qu'est-ce que tu vas combattre? Et qu'est-ce que tu as fait depuis le début que là, tu cherches pratiquement à faire l'opposé du coup? Vers quoi tu vas tendre? Et pourquoi tu veux tendre vers ça? C'est intéressant, je pense. Disons que je tends vers, j'achète ce site et j'essaie de faire un truc vraiment qualitatif. Vraiment, c'est la priorité pour moi. Ouais. C'est que Germaine, elle a acheté un truc à 50 balles, ben, la semaine d'après, elle en rachète un autre, tu vois. Qu'elle soit satisfaite de sa commande et que ce soit un vrai e-commerce. Que je puisse dire à ma famille, j'ai un e-commerce, c'est ce site-là, vous pouvez aller dessus, acheter, etc., etc., quoi. Que je sois fier de ce que je fais, c'est important. Et justement, avec les sites monoproduits, etc., tu l'étais pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui clochait dans l'équation? Ça dépendait ce que je vendais. Il y avait Mhm. des trucs borderline, tu vois. C'est un peu, quand tu te lances, tu fais pas toujours les trucs hyper réglo, tu vois. Au début, tu penses un peu à ta poire, tu te dis, vas-y, je me fais mon fric, après on verra pour faire de la qualité. Au tout début. Et du coup, ce qui me dérangeait, c'était, j'avais le sentiment, en fait, il y avait le côté éthique où je me disais, putain, j'achète un truc 10 euros et je le revends 35 balles, alors que le gars, il a juste allé sur AliExpress et il l'a, quoi. Ok. Et comment tu as combattu ça? Quand j'ai commencé à voir que tout venait de Chine. Donc ça a simplifié le truc. Quand tu vois que même les plus grosses multinationales, tout leur matos vient de Chine, ça simplifie le truc. Et puis aussi en proposant de la qualité. Vraiment un service plus haut de gamme que ce que la plupart, que ce que 90%, 95% des dropshippers font. Donc faire les choses mieux, faire les choses dans le détail, professionnaliser encore un Mhm. cran de plus ton activité. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu rachètes ce site. Qu'est-ce qui représente du coup ce site? Et parle-nous des trucs qui t'ont fait prendre la décision. Parce que c'est quand même un gros investissement, c'est vraiment le plus gros investissement que tu as jamais fait dans tes carrières d'entrepreneur. Ouais. Qu'est-ce qui te fait prendre la décision? Quels sont les trucs qui vraiment, moi je me souviens typiquement parce que du coup, j'étais là, on était déjà en accompagnement, en coaching entre deux. Tu avais déjà rejoint notre mastermind e-commerce qui s'appelle la tribu e-commerce. Et donc, du coup, j'avais pu suivre cette aventure de l'intérieur. Et je me souviens que le Trust Pilot, ça t'a retourné le cerveau. Genre, il y avait un Trust Pilot, il y avait des avis positifs dessus. Tu t'es dit, waouh, Ouais. Ouais. waouh, c'est ça que je veux acheter, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est un peu, on en revient un peu au même fonctionnement que quand j'ai vu la vidéo YouTube du dropshipping. Du lendemain, j'ai été faire un prêt à la banque et j'ai acheté le coaching. Bah là, j'ai Hmm. vu le site, j'ai parlé avec le mec, j'ai vu le Trustpilot, je me suis dit, vas-y, je l'achète. Et une semaine après, je l'ai acheté. Alors qu'il le vendait pas spécialement à la base. Et qu'est-ce que ça représentait, du coup? Et également, du coup, je pense qu'on va pouvoir dériver sur cette nouvelle stratégie d'acquisition de trafic que tu Mhm. connais pas, qui est justement avec du trafic SEO. Ce que ça représentait pour moi, c'était l'assurance d'avoir des revenus constants. Mhm. C'est-à-dire que le shop, j'ai regardé les statistiques, il faisait des sous tous les mois, il y avait des clients récurrents, des clients qui rachetaient, il y avait des avis positifs, organiques, fallait pas commencer à aller mettre les faux avis, etc., etc. Et cetera. Et du coup, là, je me suis dit, OK, là, je tiens un vrai truc, et moi, je peux ramener mon expertise dessus pour faire encore un plus gros truc. Ouais, parce qu'il y avait très peu de publicité qui tournait sur cette boutique Voilà, d'ailleurs aussi à ce moment-là. voilà, c'est ça. Et en termes d'identité, justement, tu disais, c'est important pour moi de pouvoir dire aux gens, regardez, voilà, je suis un entrepreneur, j'ai une boutique, regardez ma boutique, être fier de ce que l'on vend. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette transition-là, de ce que toi tu ressentais, des problèmes qu'il pouvait y avoir justement avant de basculer sur ce type de business? Ben, disons que j'étais toujours très vague dans mes explications. Par exemple, avec ma famille, j'avais souvent mon tonton qui me disait, ouais, ça va, tu vends quoi en ce moment, etc. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, monte ton site. C'était des trucs que j'aimais pas trop faire. Je me disais, ouais, on sait jamais, tu sais, ma famille, on est fusionnel. Je me dis, ouais, s'ils commencent à acheter un truc sur mon site, ils reçoivent une merde, je vais être dégoûté. C'était tout le genre de problème. C'était, je faisais un beau métier, j'avais un parcours, je suis fier de mon parcours et je n'osais pas le montrer. Ok. C'était ça le problème pour moi. Et donc le numéro un, c'était la qualité de ce que tu vendais ou c'était le truc, quoi. La qualité du service, la qualité des produits, la qualité du e-com en général. Et je vous le rappelle, il y avait déjà de la personnalisation, il y avait déjà du packaging, il y avait déjà pas mal de choses, hein. Donc c'est vraiment,
tu faisais déjà mieux que ce que la moyenne des dropshippers et des e-commerçants font. Mhm, Et mhm. pourtant, t'estimais que c'était pas OK. Mais je suis sûr qu'il y a Ouais. plein de gens qui vont se retrouver, on va dire, un petit peu dans ce témoignage, dans cette vision. Et donc, tu te mets à acheter justement ce site. Euh, tu as rejoint quoi, la tribu e-commerce vers milieu d'année 2020, peut-être, un truc comme ça? C'était septembre ou octobre 2020. Septembre, octobre 2020, avant Ouais, le c'est ça. Q4. Ouais, Tu vas racheter le site assez rapidement après, bah, du coup, avec un autre membre de la tribu d'ailleurs. ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe du coup à ce moment-là? Quel va être justement ton next step? Ou à la limite, non, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un bond dans le futur et que tu nous partages maintenant, genre avant-après et l'après. Et après, on pourra peut-être revenir un peu en détail sur cette année, des trucs que tu as mis en place, des choses qui ont vraiment fait la différence. Mais si aujourd'hui, on doit faire un bond dans le futur et qu'on arrive justement sur comment est-ce que tu bosses, ta vision actuelle, les résultats actuellement que tu as et comment est-ce que tu te sens dans le développement. Donc, commençons avec, par Mm. exemple, euh, ton activité actuelle. Comment est-ce que tu travailles? Du coup, mon activité actuelle, ben, c'est le site que j'ai racheté. On fait un truc multi-acquisition de trafic. On fait principalement du Google et du SEO. Mhm. La plupart de mes efforts sont concentrés sur ces deux sources d'acquisition. Ouais. Là, j'étais en contact avec un média buyer que tu connais très bien, et du coup, on va faire des tests prochainement pour Facebook. À l'heure actuelle, j'ai la sensation de diriger une vraie société et de construire un vrai e-commerce. Qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant? La satisfaction de mes clients, le travail que je fournis, c'est-à-dire que ma manière de travailler, elle a changé, quoi. Je mets pas des prix barrés à moins 50% toute l'année, quoi. Il n'y Mhm. a pas la livraison gratuite, sauf si tu payes un certain montant. Il y a des vrais, voilà, tous les codes du vrai e-commerce sont réunis dans ce site. Et c'est ce qui me fait sentir vivant, en progrès et heureux dans ce que je fais. Est-ce que c'est le fait que c'est les codes du e-commerce ou est-ce que c'est le fait de plus avoir les codes du dropshipping? Euh, Avant, je pensais que c'était le fait de ne plus avoir les codes du dropshipping parce que pendant un moment, j'avais une mauvaise image du dropshipping. Au final, je trouve que c'est un business model magnifique. Et du coup, je pense juste que c'est la qualité que je fournis qui me fait sentir comme un vrai commerçant, que ce soit du dropshipping ou pas. Parce que je fais encore, sur ce site-là, du coup, je fais du dropshipping avec des artisans français. C'est-à-dire que j'ai des Français qui travaillent, qui fabriquent des produits pour moi à la main et qui les livrent eux-mêmes. Je fais aussi du dropshipping depuis la Chine. J'ai du stock depuis la Chine et j'ai aussi du stock en France. Enfin, c'est une Hmm. logistique assez complexe parce Un qu'il y a peu beaucoup de complexe, ouais. produits. Ouais, Ouais. c'est un peu complexe, mais c'est comme ça que ça se passe. Et comment tu te sens justement par rapport à ça, par rapport à ces évolutions? Est-ce Je que me... maintenant tu oses montrer ton site à ta famille? Est-ce que tu es fier de ce que tu Ouais. fais? Ouais. Non, ça, il n'y a pas de problème. J'ai même la plupart des membres de ma famille qui sont abonnés à la chaîne Insta, à la chaîne Facebook, etc. Tu vois. Du coup, ça se passe plutôt bien. La plupart, même tous mes potes, savent plus ou moins c'est quoi mon site. J'ai même donné des produits à ma belle-mère. Genre, elle fait enfin, je vais pas aller plus loin, mais voilà, j'ai donné des Elle utilise produits, quoi. certains des produits, quoi. Ouais. Elle utilise certains des produits, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Et ça a été quoi les difficultés dans la mise en place justement de ces nouveaux outils, de ces nouveaux process, de cette nouvelle façon de travail? Euh, il y a eu beaucoup de problèmes parce que avant, j'apprenais soit les influenceurs, soit Facebook, soit Google. C'était une chose à la fois. Là, j'ai Mhm. eu plein de trucs à apprendre, que ce soit le SEO, que ce soit une nouvelle façon de travailler de la logistique avec un artisan français, soit avec un logisticien français. C'était une manière beaucoup plus poussée de travailler mes packaging. Enfin, c'est tout un univers que j'ai encore découvert. Et du coup, la difficulté, je dirais, elle était principalement sur la logistique, gérer la logistique française et aussi apprendre à gérer tous les réseaux ensemble. C'est-à-dire que Google soit synchro avec Facebook, soit synchro avec le SEO, soit synchro avec les emails, soit synchro avec le community management, etc., etc. Tu parlais tout à l'heure d'avoir racheté ce site pour justement, et notamment d'utiliser le SEO
pour justement arrêter ces up and down Mhm, émotionnels et également financiers. Est-ce mhm. qu'aujourd'hui, tu as réussi à créer une stabilité financière? Est-ce que tu as réussi justement à apprendre à mieux gérer ton argent? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes résultats également financiers? Ouais, du coup, apprendre à gérer mon argent, je l'ai fait déjà bien avant, enfin après mes premières conneries, je me suis remis les idées en place et j'ai défini ce qu'étaient mes vraies valeurs. Est-ce que acheter un t-shirt à 1000 E, c'était vraiment important ou pas? Et du coup, ça s'est fait bien avant. Au niveau, je sais plus du coup qu'est-ce que tu m'avais posé comme question. Bah, les up and down, la gestion de la trésorerie de Ah ouais. l'entreprise Ouais. et également les résultats du coup de ton activité. Ok. Et du coup, bah, pour les résultats de l'activité, ouais, ça, c'est hyper stable. C'est-à-dire que bon, je vais peut-être faire des journées un peu moins bien, des semaines un peu moins bien, etc. Mais d'une manière générale, c'est très très stable. C'est aussi la puissance du SEO, c'est que voilà, bon, du jour au lendemain, ça peut pas vraiment partir, même s'il y a des mises à jour, on sait jamais. Mhm. Mais c'est censé être stable. Et actuellement, je fais 55 000 euros par mois. De chiffre Donc, d'affaires. chiffre d'affaires, ouais, avec cette boutique-là. Et du coup, depuis plusieurs mois, et on l'espère encore pour plusieurs mois avec de la progression. Mhm. Et comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à ce changement aussi de gestion financière, de moins peut-être jouer au loto ou moins jouer au casino sur toutes tes offres marketing et plutôt avec cette vision de pérennité? Je me sens beaucoup plus serein en pensant à l'avenir, forcément, parce que quand on sait qu'on fait 50 000, 55 000, 60 000 euros par mois, on se dit pas, putain, est-ce que j'ai trouvé le prochain winner sur Facebook la semaine prochaine parce que j'ai plus une thune, quoi. Donc Mhm. ça aide vraiment. Puis aussi, il y a vraiment une vision qui est beaucoup plus long terme que ça, où on pense à la revente du site, quoi, et toucher un gros billet. Ça, pour moi, c'est quelque chose que je fais souvent, revendre des sites, même avant, quand je faisais les influenceurs, je revendais déjà la plupart de mes sites. Je Ok. touchais parfois des 10 000, 15 000 euros pour la revente d'un site Facebook ou influenceur. Mhm. Et là, quand tu rajoutes une stratégie SEO avec des vrais avis organiques, avec de la vraie qualité sur ton site et surtout un historique d'existence sur ton site, le site vaut beaucoup plus cher que 10 000 euros. Donc, Mhm. l'objectif, c'est aussi ça, quoi. C'est viser long terme pour, pour pas juste prendre 50 000 E, quoi. J'aimerais vendre mon site 1 million d'euros. C'est mon objectif. J'allais te le dire, du coup, c'est quoi maintenant tes objectifs, ta vision? Euh, Est-ce que l'objectif c'est d'aller vivre en Thaïlande comme ton pote et de mettre des screens sur Instagram? Est-ce que tu as une vision différente? T'as dit revendre mon site 1 million d'euros. Ça paraît, ça paraît énorme. Qu'est-ce qui a changé justement d'un point de vue perso ou pro dans ta capacité à définir des objectifs, dans ta capacité à te remettre à rêver ou comment est-ce que tu vois la vie pour les prochaines années? La vie, dans les prochaines années, je la vois toujours en mode entrepreneur et apprendre toujours des nouvelles choses. Au final, c'est ce qui fait que je me sens en progrès, vivant. C'est là que je kiffe le plus quand je fais des trucs que j'ai jamais fait. Ok. Et je me plante, et c'est là que j'apprends le plus. Ça fait un peu bullshit comme phrase que tu entends dans tous les livres ou dans toutes les stories, mais c'est tellement vrai que je suis obligé de le dire. Ok. L'objectif, c'est clairement la revente du site 1 million d'euros. C'est augmenter les chiffres d'affaires de mes sites secondaires. T'as Et d'autres sites en parallèle? ouais, ouais. J'ai deux sites là qui sont en cours de développement et il y en aura sûrement un troisième prochainement. Ok. Et comment Euh, tu t'organises du coup 80-20, 80% du temps sur ton site principal, 20% du temps sur des sites secondaires? disons que là, je délègue de plus en plus ce qui se passe sur mon site principal. J'ai essayé d'automatiser le plus possible, même s'il y a encore des trucs à régler. Ok. Il y a encore quelques trucs à régler avant que ce soit vraiment automatique. Bon, là, par Mhm. exemple, j'étais en plein déménagement, j'ai rien fait depuis 3 jours, ça n'a eu aucun impact. Ok. Du coup, c'est ça qui est bien aussi. Euh, du coup, le prochain objectif, ouais, c'est le développement des autres sites, la revente du site 1 million d'euros et investissement immobilier. Ok. Pas forcément T'es... avec ma société, mais en privé, investir des apparts, etc. Pour toucher des rentes en plus, quoi. Exactement, exactement. Et pas du tout aller vivre en Thaïlande, mais plutôt avoir le lifestyle
on part en vacances 4-5 fois par an, quoi. Ok. Et bah, c'est top. Félicitations déjà. Super. Merci Enzo, merci. Je m'étais écrit qu'est-ce qui a changé dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ta tête, mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qu'on vient de se dire, quoi. Ouais, ma qualité de vie a quand même augmenté. Euh, je suis quand même beaucoup plus épanoui qu'il y a 2 ans. Voir la fierté de mon père dans ce que je fais, il hallucine un peu parce que je suis devant un PC et que je fais des milliers d'euros chaque jour. Et ça, c'est assez cool. Sinon, ouais, il y a la qualité de vie qui a vraiment augmenté. Du coup, ça c'est vraiment un gros plus aussi. Les rencontres. J'ai rencontré énormément de gens. Je pense que c'est un de mes plus gros atouts. Je pense que si, imaginons demain, j'ai plus rien, j'ai tellement de contacts que tu peux reconstruire un truc du lendemain, quoi. Bon, Ok. sans argent, c'est beaucoup moins facile, mais je veux dire, les relations aident beaucoup aussi dans le monde entrepreneurial, quoi. Ok. Pourquoi est-ce que, selon toi, tu as réussi par rapport à plein de gens qui essaient de se lancer dans l'e-commerce et qui n'arrivent pas? Mais il y a beaucoup d'embûches sur le chemin du e-commerce et de l'entrepreneuriat, je pense aussi, même si pour moi, ma spécialité pour le moment, c'est le e-com. Et je pense qu'on peut tomber beaucoup de fois. Je dis souvent que le parcours d'entrepreneur, c'est passer ces semaines à résoudre des problèmes, tu vois. Il faut être parfois capable de gérer tout ça. Il y a beaucoup de tentations. Si tu gagnes 100, je connais personnellement beaucoup de gens qui ont gagné 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 euros, qu'ils ont tout cramé, ils ont plus rien. Mhm. Et ça, j'en connais beaucoup. Je pense qu'il faut être capable de gérer sa trésorerie et de fixer des bases solides. C'est-à-dire avoir un vrai site e-commerce, je pense que c'est essentiel. Parce que voilà, si du jour au lendemain tu vends plus sur Facebook et que t'as tout cramé, ben t'as plus rien, quoi. Ouais, c'est pas. Si quand on coupe ta pub Facebook, t'as plus de vente, t'as pas de business, quoi. Voilà, et puis avec tous les problèmes qu'on sait, les comptes bloqués, etc., etc., voilà, il y a tellement de problèmes faut savoir se remettre en question et, euh, et c'est pas toujours facile, quoi. Top. Top. Aujourd'hui, t'es un membre important du coup de la tribu, de notre mastermind. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe là-dedans pour tous les gens qui n'y sont pas. Pourquoi est-ce que tu as rejoint la tribu, toi, du coup, fin d'année 2020? Ben, comme je t'ai dit, en fait, je m'étais retiré des réseaux sociaux et travailler H24 dans ton bureau tout seul. Tu te sens au bout d'un moment, même sans réseaux sociaux. Pourtant, je suis un mec hyper sociable. Je vais souvent voir des potes, etc. Mais je me sentais vraiment seul. Du moins Mhm. seul dans cette bulle entrepreneuriale. Bien sûr. C'est-à-dire bien sûr, j'ai deux, trois potes qui s'intéressent, avec qui je peux en parler. Mais j'avais jamais des gens avec qui partager des vraies informations ou même juste parler de plein de trucs en rapport au business. Ouais, c'est arrivé plein de fois. Moi, j'ai des clients qui me disent euh, genre des lancements qui marchent bien, des campagnes qui marchent bien. Là, je pense à une cliente qui fait du coaching et son objectif, c'était de dépasser les 15 000 euros par mois de vente de formation et de coaching. Et on fait un lancement et elle fait 9 800 euros ou un truc comme ça, tu vois. Et elle me dit, Enzo, c'est génial. Et en même temps, j'ai un arrière-goût qui est dégueulasse. C'est, je viens de générer 9 000 euros. Je peux le dire à personne de mon entourage. Je peux le dire à personne parce que c'est tellement honteux par rapport à ma vie, par rapport à mes habitudes, par rapport à machin. Je suis honteuse de leur dire alors que je devrais être content et pouvoir le truc et que c'est machin. Et c'est vrai que c'est pas facile, autant dans les bons que dans les mauvais moments aussi, parce que des mauvais moments dans l'entrepreneuriat, c'est tous les jours. Mhm. Espérons qu'il y ait plus de bons que de mauvais, en tout cas de situations qu'on puisse solver, qu'on puisse gérer, qu'on puisse manager. Mais c'est pas facile non plus de partager quand ça va pas, de partager les problèmes, de partager le truc, le machin. Tu as envie de lucir bien en espagnol, de paraître bien, Ouais, tu vois, ton ego, quoi, merde. ouais, 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 Assumer tes échecs, assumer ton truc, assumer ton machin. c'est sûr. Et c'est vrai que c'est pas facile de gérer tout ça, on se sent vite isolé. Et l'isolement, on sait aussi que c'est le meilleur moyen vers la spirale infernale qui fait qu'il n'y a plus rien qui marche, quoi.
Ouais, j'étais vraiment, ouais, c'est ça, j'étais isolé. Et c'est marrant, là, l'histoire que tu racontes avec la cliente dont tu parles. Ouais, Parce que c'est Margot. vrai que moi, quand je faisais des grosses sommes, genre, typiquement pendant le tout premier confinement, il y a ben, forcément les chiffres de tout le monde, ils ont skyrocket. Je pense Ouais. que j'ai fait mes meilleurs chiffres sur Facebook Ads. Et je pouvais, mais genre, je me souviens, mon tonton il me disait, alors, il aime bien me dire, alors, t'as fait combien aujourd'hui? Je lui dis, ouais, j'ai fait 10 ventes, 15 ventes. Alors, je faisais 300 ventes, tu vois. Mais tu peux pas lui dire, il va pas comprendre, tu vois. Les gens, ils vont pas comprendre. C'est Hmm. impossible. Et puis Et ce serait presque j'ai pas, enfin, l'impression, c'est t'as l'impression, insolent. voilà, c'est insolent. Parfois même, t'as l'impression de te la raconter. Moi, je me Exact. souviens, il y a beaucoup de gens avec lesquels j'avais ce truc. Mais alors, bon, c'était ma conversation aussi, hein. C'était moi qui me voyais comme tel. Toi, tu dis, par exemple, ton oncle, il pourrait pas comprendre. Peut-être qu'il pourrait très bien comprendre. C'est nous Mhm. aussi qui se disent, ouais, non, il pourra pas comprendre, c'est trop ouf, etc. J'ai eu la chance, moi, j'ai vécu bien évidemment ces moments-là aussi, hein. Mais j'ai eu la chance aussi de vivre d'autres moments où justement j'étais entouré, tu vois. Il y a un moment en Thaïlande où je fais une de mes plus belles journées à 17 000 quelque chose euros uniquement en Facebook, hein. Et c'est le jour où je suis en combat de boxe. Et ce soir-là, du coup, je vais gagner mon combat de boxe. Il y a tout le monde autour de moi. Je prends mon dashboard, 17 000 euros. Et il y a genre une vingtaine de Français qui sont avec moi en Thaïlande, à Bangkok, en train de crier mon nom dans les estrades et c'est n'importe quoi. Et on va tous aller au bar à pute. Tu vois, c'est n'importe quoi. Et justement, c'est là où tu vois effectivement le deux poids, deux mesures, ou si tu es entouré avec des gens, ben, tu peux partager ça en disant putain, les gars, j'ai fait une Mhm. journée de fou, de malade, 17 000, tout le monde te supporte, tout le monde t'encourage, tout le monde te félicite. Et le truc où je suis dans ta chambre, tu peux rien dire à personne parce que c'est pas ok, quoi. Tu vois. Ouais, C'est dur à vivre. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc c'est C'est- le premier truc, c'est rencontrer des gens, partager avec des gens et, Voilà. et networker, quoi. Euh, Rencontrer des gens, networker, et je te suivais sur YouTube. T'étais un des premiers gars sur qui j'avais regardé des vidéos, et je m'étais dit, ouais, ça a l'air différent de ce qu'on voit habituellement, je vais tester. et alors, du coup, qu'est-ce que tu as trouvé à l'intérieur de la tribu? Euh, Au tout début, j'ai trouvé des membres sympas, etc., avec qui j'ai sympathisé, où ça se passait bien. Mhm. Mais à l'heure actuelle, moi je le dis, c'est une deuxième famille, tu vois. Ma copine, elle le sait. Le mardi soir, faut pas me faire chier, quoi. Je suis au rendez-vous mastermind et je décolle pas du PC, quoi. Voilà, je commence à avoir, ça fait plusieurs mois maintenant, j'ai des relations spéciales avec chaque membre parce qu'on a pris le temps de discuter sur des sujets, etc. Il y a des membres forcément sur lesquels tu es le moins proche parce que tu parles un peu moins des projets avec certaines personnes. Mhm, bien Et d'une sûr. manière générale, tu trouves une force dans cette tribu, dans cette famille. Et jamais j'aurais cru auparavant avoir ça. Jamais. Jamais j'aurais cru pouvoir m'intégrer aussi bien avec des gens qui sont du même milieu. Parce que c'est quand même un milieu de shark, tu vois. Les gens, tu vas leur dire un truc, ah, je vais lancer le même, etc., Bien etc. sûr. Alors Bien que dans la sûr. tribu, on connaît les sites de tout le monde, quoi. On connaît les sites de tout le monde et tout le monde s'encourage. Il n'y a pas un truc qui est pas réglo et ça, moi, j'adore. C'est de pouvoir partager sans limite, comme je suis dans la vraie vie, de partager sans limite. D'être toi-même, quoi. Voilà, c'est ça. Sans cacher, sans arrière-pensée, juste, juste du partage. Quelles sont les opportunités que la tribu, elle t'a apportées, selon toi? Ben déjà, elles m'ont apporté énormément d'opportunités. Déjà, je vais te dire, le rachat de mon site, 60 000 euros, j'aurais pas été dans la tribu, jamais je l'aurais racheté ce site, tu vois. En fait, je pense que je rentre dans la tribu, je parle avec le mec et il vend pas son site. Je lui dis, ouais, vends-moi ton site. Une semaine après, je rachète le site. J'aurais pas été dans la tribu, c'était pas possible. Mhm. Quelle autre opportunité? Ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Quand je te parle des autres sites secondaires, il y a déjà deux sites secondaires qui sont avec des autres membres de la tribu. Ok. C'est-à-dire où on se lance sur des projets communs avec des gens avec qui on a des affinités, avec qui on a des compétences qui se rejoignent. Genre, lui, il est peut-être plus compétent en SEO ou en media buying ou en développement. Et bien alors, on va se mettre ensemble pour faire un projet solide
avec des tâches moins chronophages et aussi qui prend moins de temps. Bien réparti, quoi. Ouais. Voilà, Mhm. c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça c'est assez sympa. Il y a aussi tout le côté développement personnel, accomplissement de soi. J'ai jamais été aussi impatient, même si à l'heure actuelle, il va avoir une rencontre dans le sud et j'y vais pas. Mais j'ai jamais été aussi impatient de rencontrer les potes de la tribu, tu vois. Parce que Mhm. pour moi, c'est des potes, quoi. C'est tous des potes. Top. Bah écoute, il y a une dernière question qu'Alicia elle nous a mis, c'est quoi ton meilleur souvenir à l'intérieur de la tribu? Ouah, c'est compliqué ça. T'imagines? Mon meilleur souvenir à l'intérieur de la tribu, Ouais. j'ai pas vraiment de meilleurs souvenirs, mais c'est plus, moi j'adore l'ambiance qu'il y a au quotidien dans le chat. Ah ouais, c'est une ambiance de troll. C'est une C'est-à-dire ambiance que, de troll. tout le monde se vanne dans la bonne humeur et il y a des moments tellement marrants que c'est aussi pour ça que je considère la tribu comme une deuxième famille. Et du coup, j'aurais du mal à définir un moment. Après, il y C'est a quand normal, même, t'as pas encore participé au mastermind, c'est pour ça. mais il y a quand même le live avec Moa qui était assez intense. C'est pour faire court, c'est un mec multimillionnaire qui est venu faire un speech. Et il nous a tous mis une grosse baffe. Et ça, c'était plus intense dans le terme, c'était plus intense en termes de mindset, en termes de motivation. Mhm. Et après, ce que je préfère, c'est quand même le quotidien dans la tribu, quoi, où tout le monde se troll un peu et en même temps, tout le monde s'adore, quoi. Moi, je parle avec tout le monde. Franchement, je parle avec tout le monde tous les jours. C'est un truc de fou, quoi. Et je travaille quand même, hein. Il vaut mieux, il vaut mieux, il vaut mieux. Eh ben, en tout cas, Romain, merci, merci beaucoup. Félicitations encore à toi pour tous ces changements, pour cette transformation sur une année. Bientôt, on sera bientôt début du Q4 et le parcours sur un an, c'est fou, hein. On, je trouve que ça fait du bien parfois d'avoir ce moment un peu de gratitude où on se pose, où on regarde dans le rétro. Et c'est vrai qu'on est toujours impatient, on est toujours hyper pressé. On a toujours envie de s'accomplir, de faire des choses, d'aller au next step, etc. Et on ne se rend pas compte parfois de la puissance, de l'effet cumulé des actions sur le Mhm, moyen terme. Et mhm. rien qu'en 6 mois, rien qu'en un an, on est vraiment capable de faire changer sa vie, que ce soit dans son business ou dans sa vie perso. Et là, on le voit encore bien. Merci en tout cas pour ton partage en toute transparence. Et félicitations encore et go, go to next step, go à la revente de ton site à 1 million. On va bien évidemment suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Ceci étant dit, Romain fait partie de notre programme de coaching également. Et Romain, du coup, accompagne des gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce et des gens qui veulent apprendre de son expérience. C'est une expérience un peu nouvelle pour toi. Tu as dû accompagner Mhm, quelques personnes, mhm. mais pas beaucoup. Tu vois, tu n'es pas Quelques-unes. coach, c'est pas ton job, quoi. Ton job, c'est de Non. gérer tes boutiques. Mhm, Et du coup, pour accentuer un petit peu tout ça, il y a beaucoup de gens en fait qui me demandent Enzo, est-ce que tu peux m'accompagner dans du coaching pour m'aider à développer mon business, etc. La réponse est manque de temps. Et aujourd'hui, moi, je sélectionne mes clients. J'ai entre 3 et 5 clients grand maximum par mois en coaching. Et on est principalement sur du coaching en développement personnel pour entrepreneurs, de l'accompagnement de la vie de l'entrepreneur sous toutes les à 360. Ça me plaît beaucoup. C'est quelque chose dans lequel je prends beaucoup de plaisir. Et effectivement, accompagner des débutants dans le lancement de leur e-commerce, c'est pas là où je m'amuse le plus. C'est déjà des challenges, on va dire, que j'ai dépassé et aujourd'hui, je prends plus trop de plaisir. Et tout simplement, dans le coaching, si tu prends pas de plaisir, vaut mieux pas le faire. Et du coup, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce, si vous voulez être accompagné, que vous avez même déjà un stade avancé, hein, si vous faites déjà 20, 30, 40 000 euros par mois et que vous voulez mettre en place la professionnalisation de votre business, amélioration du système logistique, création de packaging, création de marque, développement de différentes stratégies d'acquisition de trafic, c'est ce qu'on vous propose avec Romain. Alors pour ce faire, c'est très simple, on va vous mettre un lien juste en dessous. Il vous suffira de réserver votre call. Vous aurez certainement Alicia au téléphone ou quelqu'un de notre équipe au téléphone. Et on va vous faire remplir plein d'informations, on va récupérer toutes vos informations dans l'objectif de pouvoir justement faire un coaching de 3 mois avec Romain pour développer votre business e-commerce.
Romain, est-ce que tu peux nous dire 3, 4 mots rapidement de pourquoi est-ce que ça t'intéresse de faire du coaching et pourquoi est-ce que tu as envie d'accompagner des gens dans le développement de leur business? Déjà, je m'estime comme quelqu'un de très humain. J'aime bien partager. Et outre l'argent, bien sûr, c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime bien rendre ce qu'on me donne. On m'a beaucoup aidé dans mon parcours d'entrepreneur. J'étais un peu dans une vie tout à fait banale et ça m'a amené à un stade supérieur. Et j'aimerais bien, ça me ferait plaisir d'aider les gens à accomplir leurs objectifs et atteindre un niveau de vie supérieur, que ce soit en termes de mindset ou d'entrepreneur. Les peu de personnes que j'ai accompagnées à l'heure actuelle, c'est des gens avec qui je suis encore en contact à l'heure actuelle. Je dis pas que je vais tisser des liens avec tout le monde. Je dis juste que ça me fait plaisir d'aider les gens. Et je pense que quand on reçoit beaucoup, on est obligé de rendre l'appareil. C'est un peu comme une boucle, tu vois. C'est le Genre, karma. voilà. Je crois de plus en, mais c'est totalement ça. Je crois de plus en plus au karma. Et parfois, l'univers, il m'envoie des trucs et je dois les rendre. C'est pas une to-do list, c'est juste une envie de partager, quoi. Ok. Eh bien, alors ça fait très marketing et pourtant c'est une réalité. Le recevra, le ressentira celui qui a envie de le ressentir. Ouais, c'est vrai, ça. Euh, sur le pôle Enzo Honoré en termes de coaching et d'accompagnement, aujourd'hui on met 3 personnes en avant sur l'e-commerce, du media buying Facebook, du media buying Google et Romain. Et Romain, parce que je l'ai déjà accompagné, parce que je suis son business depuis plusieurs mois, parce que je connais ses méthodologies de travail, parce que on applique la même vision, les mêmes valeurs, qu'elles soient humaines ou qu'elles soient dans le travail, en termes de qualité de travail que l'on veut donner. Et c'est une réalité. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment genre, il a tellement reçu de l'écosystème qu'il se dit, faut que j'en rende un peu, quoi. Et c'est pour ça vraiment que voilà, aujourd'hui, je voulais en faire la promotion. Aujourd'hui, je voulais le mettre en avant sur cette offre de coaching. Et j'espère, que cette vidéo, elle vous a plu, que son histoire vous a inspiré, peut-être que ça vous a donné des idées, peut-être que ça vous a donné des pistes, peut-être que ça vous a remis sur les rails, parce que c'est ce que les interviews que moi je suis tout le temps, c'est ce que ça fait pour moi. Et la deuxième des choses, c'est que si aujourd'hui vous voulez vous lancer ou si vous voulez professionnaliser votre business, checkez pour du coaching. Ça ne sera pas 6 000 € par mois avec nous. C'est pas un pic pour le frérot Lucas Biver, mais Dommage. ça ne sera pas 6 000 € par mois chez nous. Ça sera plutôt 6 000 € par trimestre, grand maximum, en fonction de votre profil, en fonction de votre business. Dans tous les cas, il y a une offre qui vous sera faite et le truc qui sera bien cadré. Mais c'est accessible. C'est clairement accessible. Ça se veut accessible aussi. Et voilà, je suis persuadé que, un peu comme Romain, finalement, on peut être parfois à un coaching de la réussite de notre activité, du décollage de notre activité. Moi, le coaching m'a permis d'exploser dans mon business et je suis persuadé aujourd'hui que le coaching peut vous aider à faire changer votre vie, à faire décoller votre business. Romain, merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. C'était vraiment un plaisir. J'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas encore. Ah bon? Et je suis très content aujourd'hui que tu sois membre de la tribu. Je suis très content aujourd'hui que tu sois un membre important de la tribu. Et effectivement, je suis impatient qu'on se développe encore et qu'on fasse plus de rendez-vous physiques. Et, euh, et voilà, merci à toi. Si vous êtes intéressé, le lien est dans la description juste en dessous. Si vous voulez bien évidemment rejoindre la tribu, le lien est dans la description juste en dessous. Et puis, Romain, je te laisse le mot de la fin. Merci à toi parce que le fait de raconter cette petite histoire qui est la mienne, comme tu as dit, ça me permet de revenir un peu en arrière et de me dire, waouh, le chemin parcouru, parce que j'y Hmm. pense jamais en vrai. Ben là, tu sais quoi, je vais descendre, je vais me siroter une eau citronnade et je vais aller dehors profiter du soleil. Parce qu'en final, l'histoire, elle est trop belle. Et quand je te le racontais, mais je te jure, j'avais T'es en les train de t'en frissons. prendre compte, quoi. Je me disais, mais c'est un truc de fou cette histoire. Et du coup, rien que pour ça, ben, je te remercie. Je te remercie aussi pour la tribu, pour tout ce que tu es en train de créer autour de toi. C'est quand même assez incroyable. Je pense que pour les gens qui sont pas dedans, c'est difficile de se De rendre se rendre compte. compte. Mais au final, là, on a eu encore des nouveaux membres dans la tribu Ecom et ils ont l'air déjà bien intégrés. C'est super cool. Et du coup, bah, merci et j'ai hâte de te rencontrer en vrai aussi. Ciao la famille, à très bientôt dans de prochaines interviews. Laissez Ciao. un énorme like, supportez Romain, envoie-lui plein de messages parce qu'il fait jamais d'interview et qu'il n'est pas habitué à être devant la caméra. Donc laissez-lui plein de messages d'amour et on se donne rendez-vous en coaching avec Romain ou dans la tribu. Ciao tout le monde, à plus tard, bye bye. Ciao.